Chapitre 12. Les liens entre les variables. En sciences humaines, il est intéressant de voir s'il existe des liens entre les variables. Lorsque plusieurs variables sont liées, on va pouvoir expliquer, prédire ou parfois même contrôler des phénomènes. Lorsque deux variables ne sont pas liées, lorsqu'il y a absence de lien, on dit que les deux variables sont indépendantes l'une de l'autre. Exemple, il n'y a pas de lien entre la couleur des yeux et la réussite scolaire. En tout cas, pas de lien connu à date. Lorsque les deux variables sont liées, il y a présence d'un lien, on dit qu'elles sont corrélées ou liées. Il y a un lien entre le sexe et la calvitie. Ce lien est expliqué par une troisième variable. Il existe un lien entre le degré de scolarité et le revenu également. Lorsqu'on va faire les tests d'hypothèse, chapitres 13, 14 et 15, le chercheur va essayer de montrer l'existence d'un lien entre deux variables et il va confronter son hypothèse à une hypothèse nulle qui est l'hypothèse d'absence de lien. Lorsque deux variables sont quantitatives, il est possible de préciser la direction du lien. On dira que la corrélation est positive si les deux variables augmentent ou diminuent en même temps. On dira que la corrélation est négative si une variable augmente alors que l'autre baisse ou si la première baisse alors que la deuxième augmente. Dans le cas de deux variables quantitatives, on pourra représenter la répartition des unités selon ces deux variables. Chaque point d'un diagramme de dispersion représente une unité statistique. Et là, ce qu'on voit, c'est que les points sont alignés le long de droite. Lorsque la droite a une pente positive, la corrélation est positive. Et lorsque la corrélation est négative, la droite aura une pente négative. Il existe trois différentes sortes de liens. Le lien de concomitance, c'est un lien qui existe lorsque deux variables varient en même temps. Elles peuvent varier ensemble dans la même direction ou l'une peut augmenter alors que l'autre baisse. Mais ce lien entre ces deux variables est dû à une troisième variable. Le lien de causalité est un lien qui existe lorsqu'une variable indépendante va causer les variations de la variable dépendante. Les liens de causalité sont très difficiles à montrer en sciences humaines. En général, il faut les montrer en faisant des expériences. Le lien d'interdépendance, c'est lorsque les deux variables vont agir l'une sur l'autre. Les deux variables s'influencent mutuellement. J'ai inscrit deux remarques en bas de ce tableau. La première, il n'est pas toujours facile de distinguer les types de liens. Entre un lien de causalité d'interdépendance, parfois on a de la peine à les distinguer. Remarque 2, lorsque deux variables sont corrélées ou reliées, ça ne veut pas dire une relation de causalité. La causalité est un des trois types de liens. Une relation de causalité ou une relation de cause à effet. C'est une relation qui existe lorsqu'une variable indépendante influence la variable dépendante. Ces relations-là sont difficiles à démontrer. Très souvent, le chercheur va devoir faire une expérience pour arriver à montrer qu'une variable x va influencer une variable y. Ce chercheur va s'assurer que d'autres variables qui pourraient parasiter la relation soient contrôlées. Dans l'exemple qui est là, si on veut montrer que la privation de sommeil influence la capacité à accomplir une tâche, il faut vérifier que le participant de l'expérience n'ait pas pris de café plus qu'un autre qui n'aurait pas été privé de sommeil. La prise de café, de vitamines, de Red Bull doit être contrôlée. Les bruits ambiants doivent être les mêmes entre une personne qui a bien dormi ou une autre qui n'a pas bien dormi. L'éclairage de la pièce aussi doit être le même. Alors pour montrer une relation de cause à effet, en général, il faut le faire en respectant bien sûr toutes ces conditions-là. Et une autre chose, dans une relation de cause à effet, la cause
c'est-à-dire la variable x, doit avoir eu lieu avant la variable y. Ou plutôt, les variations de x doivent avoir eu lieu avant les variations d'y. On parle de lien de concomitance lorsque deux variables sont liées entre elles, mais qu'il n'y a pas vraiment de lien logique entre les deux. Elles varient ensemble, mais en réalité leur variation est causée par une troisième variable. Alors vous avez deux exemples. Le premier, les villes, dans les villes. Imaginez que vous ayez la liste des villes de tout le Québec et vous regardez pour chacune des villes le nombre d'écoles primaires et le volume des déchets domestiques. Vous allez remarquer que plus le nombre d'écoles primaires est élevé, plus le volume des déchets domestiques est élevé. Ou, au contraire, plus le volume des déchets domestiques est élevé, plus le nombre d'écoles primaires est élevé. Ces deux variables varient ensemble sans qu'il y ait vraiment de lien logique. Mais en réalité, ces deux variables sont influencées par le nombre d'habitants de ces villes. Un autre exemple, dans le temps, c'est-à-dire un exemple avec des séries chronologiques. En Occident, entre les années 1960 et 1990, il y a eu une baisse du nombre de naissances et dans le même temps une baisse du nombre de cigognes. Alors vous comprenez qu'il n'y a pas de lien du tout entre ces deux variables-là. Et en réalité, si elles baissent en même temps, c'est que les deux variables ont été influencées par le progrès économique. Le progrès économique se mesure avec le PIB par habitant. Le PIB par habitant qui augmente va avec une baisse du nombre de naissances. Et le progrès économique aidant, on remplace en général les chauffages à bois par des chauffages électriques, ce qui fait que les maisons n'ont plus de cheminée. Lien d'interdépendance. Chacune des variables influence l'autre. Exemple, la hausse du taux d'activité des femmes et la hausse du nombre de séparations. Encore une fois, entre les années 60 et les années 90-2000. On a remarqué que le taux d'activité des femmes allait de pair avec la hausse du nombre de séparations. Et quelques chercheurs ont expliqué la hausse du nombre de séparations en disant « Les femmes ont maintenant du travail, elles ne sont plus obligées de rester à la maison si ça ne va pas. Donc, il y a une hausse du nombre de séparations. » Et un autre chercheur a dit « Oui, mais le fait qu'il y ait des séparations oblige aussi les femmes qui éventuellement qui ne travaillaient pas au départ à chercher du travail. » Alors c'est un lien d'interdépendance. Les deux variables s'influencent l'une et l'autre. Deuxième exemple, la quantité de café et le nombre d'heures de sommeil. Plus on boit de café, plus le nombre d'heures de sommeil est petit. Et plus le nombre d'heures de sommeil est petit, plus on boit de café. La relation, encore une fois, est une relation d'interdépendance. Ces relations-là, encore une fois, ne sont pas toujours faciles à distinguer.